Le 2 février, exactement 40 jours après Noël, l'Église célèbre la fête liturgique de la présentation de Jésus au Temple. Cette fête est communément appelée la fête de la Chandeleur, car ce jour-là, on bénit les cierges, symbole du Christ, lumière du monde. Aujourd'hui, 2 février, nous célébrons aussi la journée mondiale de la vie consacrée. La fête d'aujourd'hui est centrée sur la double signification de l'événement que nous commémorons. Il s'agit avant tout d'un geste d'obéissance. Le rituel était prévu par la Torah pour chaque premier-né mâle et les parents de Jésus ne font que se conformer à cette pratique traditionnelle. L'évangéliste Luc semble ne jamais se lasser de le souligner et dans son récit, il continue à répéter que tout se passe selon la loi de Moïse, comme il est écrit dans la loi du Seigneur, comme le prescrit la loi du Seigneur. Mais en même temps, cette apparence extérieure très humble du rituel cache la puissance d'un avènement. En effet, dans cet enfant porté par Marie et Joseph et reçu par Simeon et Anne, c'est Dieu lui-même qui va à la rencontre de son peuple. Dans cet événement si caché et ordinaire, dans la plus grande discrétion que l'on puisse imaginer, s'accomplit l'ancienne promesse rappelée dans la première lecture. Voici, j'enverrai mon messager, et aussitôt le Seigneur que vous cherchez entrera dans son temple. La présentation de Jésus au temple peut être relue à la lumière du psaume 40, versets 7 jusqu'à 9, réinterprété par l'auteur de la lettre aux Hébreux en ces termes. En entrant dans le monde, le Christ dit, « Voici, je viens pour faire ta volonté. » Ce me voici du Christ au Père est en même temps un me voici adressé à chaque homme. La relation de foi est un dialogue d'amour continu entre le me voici de Dieu et le nôtre. Cependant, la vérité de notre me voici se manifeste concrètement dans notre me voici aux besoins du prochain. Le drame de Dieu et de l'homme est bien exprimé dans ces mots. Je me suis laissé chercher par ceux qui ne me demandaient pas. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici, à une nation qui n'invoquait pas mon nom. La présentation de Jésus au temple est aussi appelée la fête de la rencontre. Cette fête est née en Orient sous le nom d'Hypaponté, c'est-à-dire rencontre. Dieu vient à la rencontre de son peuple et nous allons à sa rencontre. La procession, en tant qu'acte communautaire, exprime cette réalité profonde de la foi chrétienne. Marcher ensemble vers le Seigneur. Le déplacement physique rappelle le mouvement spirituel de l'âme. Cette dimension de la rencontre est multiforme. Siméon et Anne représentent Israël croyant
et l'Ancien Testament qui accueille le Nouveau. De plus, ce couple est le symbole de toute l'humanité qui marche vers la lumière du Christ. Enfin, la rencontre entre le couple âgé et le jeune couple Joseph et Marie exprime la communion entre les générations. La fête d'aujourd'hui est donc une très belle et éloquente icône de la vocation chrétienne et de l'idéal d'une humanité en chemin vers la rencontre avec Dieu et entre nous. Enfin, la fête de la présentation du Seigneur, c'est aussi la fête de la lumière. La dimension de la lumière est une caractéristique fondamentale et distinctive de cette fête. Jésus est la lumière qui vient éclairer chaque homme, mais les ténèbres ne l'ont pas accueilli. C'est pourquoi Jésus et chacun de ses disciples deviennent un signe de contradiction. Être témoin de la lumière signifie accepter d'être des signes de contradiction, prêts à affronter les oppositions du monde pour rester fidèles à la vérité du Christ. Jésus est la lumière qui vient illuminer notre vie et le temps dans lequel nous sommes plongés. Un temps de nébulosité et d'obscurité. Nous avons tous besoin de cette lumière. Nous en avons besoin pour voir et comprendre l'autre. Parfois, nous sommes convaincus de voir clairement. En réalité, nous sommes souvent plongés dans nos convictions et nos habitudes, presque prisonniers de nos certitudes, souvent oublieux des autres. Mais chaque fois que nous écoutons la parole de Dieu, nous sommes surpris par une sagesse qui ne vient pas de nous. C'est la sagesse qui vient de la lumière du Seigneur. Jésus vient encore à notre rencontre aujourd'hui. Comme ce jour-là dans le temple de Jérusalem. Ne nous résignons pas à une vie prisonnière du quotidien, sans émerveillement, et donc sans lumière et sans attente. Notre foi naît de cette rencontre avec l'humanité de Dieu qui change notre vie. Ceux qui rencontrent vraiment Jésus ne peuvent rester les mêmes qu'avant. Jésus est la nouveauté qui rend toutes choses nouvelles. Ceux qui vivent cette rencontre deviennent des témoins à tout moment et rendent possible la rencontre avec les autres en évitant l'autoréférentialité qui nous enferme en nous-mêmes. Bonne fête à tous.